Bonjour, bienvenue en ce dimanche 26 mars 2023 dans cette heure de thé. Maintenant, on a 1 heure d'avance et j'espère que tout le monde a réglé sa montre. Il est maintenant 13h à Paris, comme d'habitude, et non pas midi. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta bonté Seigneur. Nous voulons te rendre gloire en ce temps Seigneur, te mettre de culte. Ce moment de live, d'adoration, de partage de la parole de Dieu, la parole révélée en tes saintes mains Seigneur. Nous voulons nous consacrer à toi Seigneur, consacrer ce temps, ce moment Père éternel, pour ta gloire. Bénis Seigneur ceux-là qui seront présents et ceux-là qui vont suivre en différé ou d'autres jours encore, Seigneur. Laisse ces moments, Père éternel, Père de gloire, puisse les fortifier, les rapporter la paix, la joie, la sérénité, la force, la santé morale et spirituelle, Seigneur. Chasse l'esprit, nous avons besoin de toi. Merci pour ta présence. Merci au Père pour ton esprit. Merci au Père pour la rédemption. Merci Seigneur de prendre soin de l'Église. Merci Adonai. Nous voulons te remettre ce moment de cette main Seigneur, en espérant Seigneur que tu nous feras du bien comme d'habitude. Et ce matin Seigneur, nous croyons Seigneur que tu vas faire du bien à ton peuple dans ces messages. Les mystères des noms, et ce matin, cet après-midi, les noms prophétiques. Ô tendre Père, nous te prions. Nous te prions pour tous ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur. Pour tous ceux, Papa, qui ont été emportés par les vents de l'apostasie, emportés par les vents doctrinales, emportés par les vents sentimentaux, emportés par la religion. Nous te prions, Seigneur, de les ramener à toi en cet instant, Seigneur, au travers de ces messages que tu veux livrer à ton peuple. Ce saint repas céleste, ô Dieu de gloire. Merci, ô Père de gloire, au nom de Jésus. Nous te prions, Seigneur. Nous te prions, Seigneur. Nous te prions, Seigneur. Au nom de Jésus. Ramène ton peuple. Ramène-les à comprendre, à saisir toutes les réalités divines. La révélation de la parole révélée, la parole immuable, inaltérable, la parole révélée faite chair. Jésus-Christ de Nazareth. La parole vivante, la parole libératrice, la parole créatrice, la parole de Dieu. Nous te prions, Seigneur, nous t'invoquons, Seigneur, toi le véritable Dieu, le véritable Seigneur, le véritable Roi, le véritable Sauveur, le Rédempteur. Oh Seigneur Jésus, nous sommes là pour toi parce que tu es là pour nous. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus, merci pour ta grâce, merci pour ton amour incommensurable, infaillible, immuable et infini, ton amour parfait, l'amour sans condition, l'amour qui donne et qui se donne, l'amour qui pardonne sans limite, l'amour de Dieu. Merci Jésus. Je vous invite à vous qui êtes là présents, qui me suivez, de revenir à Jésus, de marcher avec Jésus, de marcher avec le Roi, de vous soumettre
au Saint-Esprit de Dieu. De vous laisser conduire par le Seigneur. Parce qu'il est Dieu. Parce que hors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Nous avons besoin de lui. Tu as besoin de ce Dieu. Car il est la source de la vie, la source de toutes choses. Et sans lui, tu ne peux rien faire. Il est le vecteur de l'existence. Le principe de la création de Dieu. Son nom est Jésus. 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 Yehoshua. Jesus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Bienvenue à vous qui me suivez en cet instant précieux. Bienvenue à vous. Soyez comblés. Soyez conséquents avec ce Dieu. Alléluia. Soyez bénis en ce 26 mars 2023, en ces nouveaux jours de gloire, de révélation. Merci Jésus, nous t'aimons. Nous t'aimons, nous t'aimons de tout notre cœur. Là où tu es, élève ta voix et chante ces chants. Viens nous combler, Seigneur, descends sur nous. Ces chants d'exo. Oh Seigneur, descends sur nous, Seigneur. Viens nous combler, oh Dieu, de toi. Viens couronner nos vies, Seigneur. Notre espérance, Seigneur. Ce matin, nous prions. Cet après-midi, nous prions. Descends sur nous, Seigneur. Aide-nous à comprendre les mystères cachés de la parole révélée qui transforme la vie, qui change la perception de concevoir Dieu, la perception de voir Dieu, de marcher avec Dieu, de travailler avec Dieu. Oh Dieu, nous avons besoin de toi. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi, Jésus. Oh, là où tu élèves ta voix et ta main, élève ton cœur. Ferme les yeux, ouvre les yeux de ton cœur. Ouvre tes oreilles physiques et que les oreilles spirituelles s'ouvrent pour entendre la voix du Père, la voix de l'Esprit. Je te prie de te déconnecter du monde et de te connecter à Dieu. On ne peut pas se connecter à Dieu sans se déconnecter du monde. Tu dois te déconnecter du monde pour te connecter à Dieu. La déconnexion appelle la connexion. L'absence de la connexion engendre la déconnexion. Tu as besoin de te déconnecter du monde pour te connecter au Seigneur. Tout ce qui est vil, formaliste, traditionnel, charnel doit être détruit pour que tu puisses te connecter au Seigneur. Le temps est venu, ô peuple de Dieu, que les véritables croyants, les véritables chrétiens, les véritables disciples doivent se connecter au Seigneur d'une manière quotidienne. Merci Jésus. Ta bienveillance, ô Seigneur. Oh Jésus, merci pour ta bienveillance. Merci pour ta bienveillance, Seigneur. Oh Jésus, tu es le rocher de ton salut. Oh Jésus, ta bienveillance, ta bienveillance. Oh Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu, tout ce que je dis, tout ce que j'endure, tout ce que je professe, tout ce dont je crois, tout ce dont j'espère.
Ta bienveillance est meilleure. Ta bienveillance. Merci Jésus. Merci Jésus. Bienvenue à vous. Merci Jésus. Merci Adonai. Oh Jésus, merci. Merci à toi, ma élu d'amour. Mon cœur élu. Sois béni, maman Henriette depuis Bruxelles. Sois béni, ma très chère Solange depuis Paris. Et sois béni, mon très cher apôtre Marcel depuis l'Afrique du Sud, Cap Town. Sois béni, maman Pascaline depuis les États-Unis. Et soyez bénis vous tous qui êtes là. Depuis le Congo, la RDC, Nadine, Ngolé, sois béni. Et vous tous qui me suivez de partout où vous êtes. En Australie, en Asie, en Amérique, en Afrique, en RDC, en Europe. Soyez comblés, bénis et accomplis en Jésus. Sois béni à toi. Oh, mon bien-aimé Annie Congolo, oui, sois béni. Excuse-moi si j'ai écorché ton nom. Soyez bénis. Et aujourd'hui, nous continuons avec les noms, les mystères des noms. Aujourd'hui, nous allons parler de noms prophétiques. Nous avons vu pendant 3 semaines le nom stratégique. C'était le nom de Marie. On a parlé de Marie, mère de Jésus, qui avait porté la gloire. Marie de Béthanie, qui avait encensé la gloire, qui avait couronné la gloire, qui a cassé son vase de parfum de nard pour rendre son Seigneur Dieu au-delà de la mort, parce que Dieu est immortel. Alléluia. Et enfin, nous avons vu Marie de Magdala qui avait vulgarisé la gloire de Dieu, qui a apporté un nouveau, un grain nouveau, quelque chose de nouveau dans le christianisme, dans la croyance des disciples. Autrefois, ils étaient serviteurs et amis selon Jean 15, verset 15. Et quand Marie a vu Jésus ressuscité avec un corps de gloire, Jésus lui a dit, va voir mes frères. Et je vous ai expliqué ça dimanche dernier. Ce qui n'était pas là, essayez de voir mes lives pour m'éviter de me répéter. Le frère de Jésus est le rang le plus élevé de tous les rangs. Et plus élevé que le rang de serviteur, que le rang d'amis. Et j'ai dit dimanche dernier que tous les prophètes, tous les hommes de Dieu de l'Ancienne Alliance n'ont pas atteint le niveau de frères de Jésus. Ils sont arrêtés au niveau de amis, comme Abraham, comme Moïse, qui furent des amis de Dieu. Alléluia. Amis dans la Nouvelle Alliance t'octroie les rangs. Pardon, le frère, et c'est vrai dans la Nouvelle Alliance, c'est là que t'octroie l'héritage. Donne accès à l'héritage. Tu deviens héritier et co-héritier. Nous sommes amis. Nous sommes, frères de Jésus. Donc de co-héritiers. Et nous sommes des fils de Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons continuer dans l'envolée, dans ce rythme de notre enseignement qui est très long, mais très utile pour l'Église. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons voir les noms prophétiques. Et on va continuer avec ces noms prophétiques la semaine prochaine. Et dans 2 semaines, on va rentrer dans les noms déterminants. Donc je disais dans mon introduction qu'il y a 3 types de noms. Les noms stratégiques, les noms prophétiques et les noms déterminants. Dans les noms prophétiques, on a 3 maris. Dans les noms stratégiques, on a 3 maris. Dans les noms prophétiques, on a 3 Joseph. Et dans les noms déterminants, on a 3 Simon. D'accord? On va parler à chaque fois de 3 personnes qui illustrent le thème, le sous-thème. Le thème, c'est le mystère des noms. Le sous-thème, maintenant, c'est les noms stratégiques, Marie. Les noms prophétiques,
Joseph et le nom déterminant Simon. On va voir que tous ces trois types de noms avaient un seul but, c'est de protéger la gloire. Ils étaient destinés à couvrir, à baliser la gloire de Dieu que nous voyons comme étant la rédemption. Autrement dit, Jésus révélé. D'accord? Alors aujourd'hui, je vous salue à vous tous qui êtes là et qui viennent de rentrer. Je salue le docteur Paul Molière depuis la Côte d'Ivoire. Je salue Annie Grasse depuis la France. Alléluia. Je vous salue vous tous qui êtes là connectés depuis où vous êtes. Que Dieu vous accorde sa grâce. Si je n'ai pas cité votre nom, excusez-moi, mais je le ferai peut-être à la fin. Soyez bénis vous tous qui êtes là. Que Dieu vous accorde sa grâce et sa beauté. Amen. Alors sans plus tarder, on va voir le nom prophétique sont les noms de Joseph. Que veut dire le nom Joseph? Alléluia. Joseph est un nom d'origine hébraïque qui est un nom prophétique qui veut dire l'ajout de Dieu. Amen. Amen. L'ajout de Dieu, c'est-à-dire la valeur ajoutée divine. Autrement dit, le surplus divin. Alléluia. On va voir ça depuis la Genèse jusqu'à aujourd'hui. Joseph est un nom que Dieu a utilisé pour nous apporter un ajout, pour nous apporter une révélation, pour nous apporter une définition de la rédemption, ou la définition de la rédemption. Alors Joseph, on va voir, comme je l'ai dit, trois Joseph. Joseph, fils de Jacob, Joseph, l'époux de Marie, et Joseph d'Arimathée. On verra aussi trois Simon. On verra Simon le magicien, Simon Pierre et Simon de Cyrène. C'est un enseignement très riche. Alléluia. Aujourd'hui, je vais parler que de Joseph, fils de Jacob. Qui était le fils de Jacob? Tous les chrétiens le savent. C'était un homme qui avait eu le rêve. Et le rêve de Joseph était une conséquence du manteau de Jacob. N'oubliez jamais cela. Joseph a rêvé le jour où il avait porté le manteau fabriqué par son père Jacob. Genèse chapitre 37 le dit clairement. C'est le manteau de Jacob, manteau bigarré ou tunique bigarrée, qui avait aidé ou qui avait déclenché le rêve de Joseph. Joseph avait la capacité surnaturelle, non seulement de rêver, mais aussi d'expliquer le rêve des autres. Alléluia. Très important. Mais qui était Joseph dans la rédemption? Parce qu'il lit ici, il est question de la rédemption. Amen. Le mystère des noms sont attachés au salut et à la rédemption. Mais qu'est-ce que Joseph a à voir avec la rédemption qui s'est passée après sa mort? Mais vous devez savoir que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dans le passé, dans le présent et dans le futur. Le présent est valable que lorsqu'il y avait le passé. C'est le passé qui définit le présent. Et c'est le présent qui définit l'avenir. Le présent se tient au milieu et est séparé à gauche dans le passé et le futur à droite. Le présent est là à cause du passé qu'il a fabriqué, qu'il a modelé. C'est ton passé qui a modelé ton présent. Alléluia. Aujourd'hui, je vois mon bien-aimé, l'aigle Paul Molière, un docteur qui est à Côte d'Ivoire. Il m'a écrit il y a 2 jours, il m'a dit, il a été embauché comme étant administrateur dans le ministère de l'Intérieur de la Côte d'Ivoire. Administrateur.
comment on dit les gens à qui on doit payer les frais pour avoir les... C'est un notaire. Alléluia. Il est notaire de formation. Et chrétien d'engagement. Et docteur d'appel. Alléluia. Amen. Et il a été embauché et je bénis Dieu pour cela. Alléluia. Comme administrateur dans le ministère de l'Intérieur. Donc son présent a été concocté, fabriqué par le passé. Il a fait des études brillantes, des formations brillantes. Avec l'aide de Dieu, aujourd'hui, il a été qualifié, embauché, établi et couronné. Donc son passé a préparé son présent. Et son présent prépare son futur. Sans le passé, il n'y a pas de présent. Et sans le présent, il n'y a pas de futur. Beaucoup de chrétiens vivent dans le passé. Et le fait de vivre dans le passé, tu bloques ton présent. Et beaucoup de chrétiens vivent dans le présent sans penser au futur. Et ils bloquent aussi leur avenir. Si tu vis aujourd'hui dans le présent, tu ne penses pas à l'enlèvement, à la vie éternelle. Ton futur est bloqué. Il y a des chrétiens qui se contentent du présent. Ce qu'ils voient et ce qu'ils vivent. Mais attention, nos regards doivent être toujours fixés sur l'avenir. L'enlèvement et la vie éternelle. C'est celui dont le regard est fixé sur l'avenir, il se consacre. Il se maintient dans l'espace, dans l'antre, la présence de Dieu. Il se prépare. Il ne dit pas n'importe quoi. Il n'écoute pas n'importe quoi. Il n'est pas avec n'importe qui. Ça, c'est quelqu'un qui est dans le présent, mais qui vit par rapport au futur. Les apôtres primitifs étaient toujours fixés sur la rémunération dans le futur. Toujours par rapport au retour de Jésus. Toujours par rapport au retour à l'enlèvement. Toujours par rapport à la glorification. Voilà pourquoi il marchait avec le Seigneur. Un chrétien qui ne marche pas, qui oublie le futur, ne peut pas se consacrer. Donc Joseph était le passé qui a préparé la rédemption du futur. Voilà pourquoi il est très important de le voir avec un œil prophétique. Quel était son apport? Comme un jour je prêchais sur Rebecca, je parlais de Rebecca, la part de Rebecca. Qu'est-ce qu'elle avait apporté pour que Jacob soit Jacob? Alléluia. Très important. Qu'est-ce que Joseph a apporté par rapport à la rédemption? Alors on va voir ça dans le livre de la Genèse, chapitre 50, verset 20. Prenez vos Bibles, Genèse chapitre 50, verset 20. Genèse 50, je vais trouver ça. Verset 20. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit dans cette écriture? Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Joseph a été jeté dans une citerne sans eau par ses frères à cause de la jalousie, parce que ses frères avaient peur du rêve issu de son manteau. Ils avaient peur de son manteau. Mais laissez-moi vous dire ceci, ce que les gens font contre vous comme complot, ils ne savent pas qu'ils ne font que accomplir le dessein de Dieu. Parce que la clé du rêve de Joseph s'est trouvée en Égypte. Le manteau du rêve de Joseph n'était utile que pour lui enfanter le rêve, pas pour accomplir le rêve. Alléluia. Alléluia. Laissez-les arracher votre manteau de rêve. Dans le manteau de rêve, il n'y a pas la clé.
La clé du rêve de Joseph se trouve dans le manteau qu'il devait avoir en Égypte. Très important. Quand tu portes le manteau de rêve, le manteau de gloire, qui t'élève au-dessus de tes frères, de tes semblables, sache que la clé de ce manteau-là ou de ce rêve-là se trouve toujours ailleurs. Ils vont arracher ce manteau par jalousie, mais ne pourront jamais atteindre la clé de ce manteau ou de ces rêves. Dieu a fait ça à dessein. Très important. Maintenant, Joseph était le fils de Jacob, il était le 11e fils de Jacob. Le 12e, c'était Benjamin. Maintenant, dans le tutoriel de Dieu, dans les fonctionnements de Dieu, il s'est passé des choses mystérieuses que je vais vous dévoiler aujourd'hui. Alors, on ne peut pas lire Joseph dans Genèse sans lire dans Chronique. Alors, si on va dans un Chronique, on va voir la différence entre l'aîné biologique et l'aîné spirituel. My goodness, oh Seigneur. Ça brûle en moi en fait. Je ne sais pas comment vous le dire à temps et en heure. Mais suivez-moi doucement. On va aller. On va décoller. On va décoller. Joseph était le 11e de sa famille. D'une manière biologique, mais d'une manière spirituelle, non. D'une manière biologique, maman Henriette Soki qui est là, elle est née de ma famille biologique. C'est-à-dire qu'elle a des mots à dire par rapport à sa famille, par rapport à moi. Mais d'une manière spirituelle, je suis Joseph. Je suis son aîné spirituel. Voilà pourquoi, comme je te disais la semaine dernière, quand elle était malade, elle était mourante, on lui donnait moins d'un mois à vivre. Il fallait que moi qui avais reçu les droits des spirituels devais lui dire un mot pour bloquer la mort. My goodness. Alléluia. Allons-y. 1 Chronique 5. Fils de Ruben, premier-né d'Israël, car il était premier-né, mais parce qu'il souillait la couche de son père. Son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph, fils d'Israël. Toutefois, Joseph ne dut pas être enregistré dans les généalogies comme premier-né. 2. Judas fut à la vérité puissant parmi ses frères, et de lui est issu un prince. Mais le droit d'aînesse est à Joseph, mon Dieu. Ici, j'ai 3 personnalités, 3 personnages. On a Ruben, on a Judas, on a Joseph. Ruben était le premier-né biologique. Étant premier-né biologique, il avait le droit sur Joseph par rapport à sa vie physique. My goodness. Judas avait la semence messianique. Donc Christ était dans ses reins. Donc Judas portait la rédemption. Mais la rédemption devait être protégée par Ruben physiquement et par Joseph spirituellement. My goodness. Oh Dieu. Alléluia. Oh alléluia. Pasteur Kazin, c'est la parole révélée, mon bien-aimé. Oh Dieu, il y a 3 personnes ici. Il y a Ruben, Judas et Joseph. Ruben est l'aîné biologique. C'est la compte devant Dieu. Judas est le porteur de la sémence. La sémence rédemptrice. Christ, qui devait venir sauver le monde, était dans Judas. Non pas dans Ruben, non pas dans Joseph. Mais Christ sommeillait dans Judas. Oh, Judas est entouré à la tête par Ruben et à la queue par Joseph. My goodness! Jesus! Jésus était entouré de 2 brigands, et à gauche et à droite. Et Judas était entouré par Ruben et Joseph. My goodness! Mais c'est lui
qui apporte le salut. Le salut est caché dans Judas. Mais le salut a besoin d'être protégé par Joseph. D'être encadré par Ruben. Oh Jésus, quel message! Quel message! Laissez-moi évoluer, laissez-moi évoluer. Oh Dieu! My goodness! My goodness! Judas a la sémence messianique, prophétique, salutaire. Mais Ruben a l'autorité, le droit de naissance biologique. Joseph a le droit de naissance spirituel. Maintenant, regardez l'équation à trois inconnus. Oh Seigneur Jésus. Dieu vous a appelé. Il vous a élu dans un seul but. De sauver les autres. Sauver pour te sauver. Dieu devait sauver son peuple, Israël, pour qu'au travers de son peuple, que le monde soit sauvé. Mais ce salut était inhérent à l'attitude de Ruben et de Judas. Il fallait que Ruben sauve Joseph de la mort programmée. Il fallait que Joseph, maintenant Judas sauve Joseph d'une catastrophe. Laissez-moi évoluer un tout petit peu. Oh, alléluia. On y va. On va monter maintenant, bien aimé. Soyez prêts à décoller avec moi. Car c'est la parole révélée qui sort du trône de Dieu. Jésus a dit, donnez-leur vous-même à manger. Il y a des choses de Dieu qui dépendent de nous, qui dépendent de ton choix. Donne-leur vous-même à manger, donnez-leur vous-même à manger. Il y a des gens qui ont faim, mais ne peuvent pas manger si tu ne décides pas de fouiller et de trouver les gâteaux qui ont les pains et les poissons. My goodness. Jésus veut faire quelque chose, mais il a besoin de ta volonté, de ton écoute, de ta recherche, de ton investigation, de ta formation, de ton écoute, de ta soumission. Il veut faire. Bien aimé, l'œuvre de Dieu est bloquée aujourd'hui parce que Jésus a dit, donnez-leur à manger. Il sait que dans la foule, il y a un garçon qui a le pain et le poisson. Mais il faut le trouver. Et le trouver, il faut le chercher. Pour le chercher, il faut avoir la volonté. On a bloqué aujourd'hui le processus du salut. Parce que nous n'avons aucune volonté, aucune persévérance dans la prière. Alléluia. Alors, revenons dans 1 Chronique, chapitre 5. Ruben possédait le droit de naissance biologique. Joseph possédait le droit de naissance spirituel. Judas possédait la semence messianique. Qu'est-ce qui s'est passé? On doit tout faire pour que Joseph, qui avait le droit de naissance, puisse maintenant encadrer la semence de Judas. Mais la parole de Dieu cache des mystères que nous devons comprendre aujourd'hui. On veut... Sois béni, homme de Dieu, prophète Joël Moukwal depuis Goma. Amen. Sois béni, pasteur Koussou Kazan, le fils de mon père. Alléluia. Sois béni, maman Monique Jaillet. Oh, grande dame. Soyez béni. C'est un message céleste qui vient du ciel. C'est la pensée de Dieu. Alors, on voit que maintenant, les frères de Joseph, maintenant, ils mettent un complot. Ils ont fomenté un complot pour tuer Joseph. Or, si Joseph meurt, il meurt avec son rêve. Or, si Joseph meurt, Judas, qui avait la semence messianique, mourrait aussi. Donc, Joseph devait vivre pour que Judas puisse vivre. Donc, Dieu a mis Christ au milieu, à gauche et à droite, entouré de deux croix.
La croix de Jésus est entourée de deux croix. Les deux mondes. Les deux axes. Axe du bien et axe du mal. De Ruben qui était perverti, axe du mal, et de Judas, axe du bien. Et très souvent, l'axe du mal accomplit la volonté de Dieu. Lisons Genèse chapitre 37, verset 22. Les frères de Joseph maintenant arrêtent Joseph. Il arrête, ils veulent le tuer. On va venir voir ce que Judas a fait. Non, ce que Ruben a fait. Et là, il va jouer le rôle comme étant le fils aîné biologique. Pour sauver le fils aîné spirituel. Qui devait sauver le Messie qui sommeillait dans Judas. Vous voyez l'équation? Genèse 37. Ce qui ne comprend pas ce que je dis, revoyez les messages. C'est trop profond. Genèse 37, verset 22. Alors lisons. Ruben leur dit, ne répandez point le sang. Dis-nous le verset 19, élu. Genèse 37, verset 19. Ils se dirent l'un à l'autre, voici les faiseurs de songes qui arrivent. Venez, maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. En fait, il ne voulait pas tuer Joseph, il voulait tuer ses songes. Il ne veut pas te tuer, il veut tuer la vision que tu portes. Il ne veut pas te détruire, il veut détruire la semence qui est en toi. Amen. Ruben, verset 21, Ruben entendit cela, il les délivra de leurs mains. Il dit, ne lui tuons pas. Ne lui ôtons pas la vie, pardon. Ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point le sang. Jetez-le dans une citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Ruben, le fils aîné, avait comme devoir de protéger ses frères, en commençant par le frère bien-aimé, le fils bien-aimé de son père, Joseph. Malgré qu'il était dans l'âge du mal, il avait couché avec la concubine de son père, la servante de sa mère, mais qui était concubine de ses frères, qui était aussi la mère de ses demi-frères. Quelqu'un me comprend? Malgré qu'il était dans l'âge du mal et que même par la bénédiction, dans le Genèse chapitre 49, Jacob lui dit, tu n'hériteras pas car tu avais sué ma couche. Malgré cela, en tant que droit d'aînesse biologique, l'aîné biologique de Jacob, qui était la force et la vigueur de Jacob, qu'il a eu dans sa jeunesse, il avait quelque chose à apporter. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, en tant que droit, le frère aîné, il avait le droit de naissance légal, légitime, mais biologique. Non pas légal, légitime, spirituel. Les droits de naissance légal, légitime, spirituel étaient entre la vie, les épaules de Joseph. Maintenant, Judas avait en lui ce qu'on appelle la semence messianique. Donc Christ était dans ses rangs. Maintenant, on va voir à quel moment Judas va sauver Joseph. Judas a sauvé Joseph par rapport à lui-même en fait, par rapport à sa sémence. En fait, Judas a sauvé le rêve de Dieu. Ils sont allés la première fois, ils rentrent avec les vivres, parce qu'en fait, qu'est-ce que Joseph est là? Joseph est établi par Dieu dans nos vies
pour protéger le rêve de Dieu en nous. Le rêve de Dieu, c'est la semence de Dieu qui habite en nous. Quelqu'un me comprend? Maintenant, le rêve de Dieu était dans Juda. Or, Joseph était en Égypte, Juda était dans le désert avec son père Jacob. Or, la famine devait arriver, qui devait décimer tout le contrées de Galantou, y compris là où se trouvait Jacob. Maintenant, Dieu va envoyer Joseph en éclaireur pour préparer la place afin d'établir Jacob par rapport à la prophétie donnée à Abraham dans Genèse chapitre 15. Regardez-moi l'équation de Dieu. Genèse chapitre 15, Dieu parle à Abraham de Juda sans citer Juda. Ils vont aller dans un pays étranger, ils feront 400 ans et ils sortiront avec de grandes richesses. Dieu le révèle à Abraham. Abraham a le rêve, a la vision, la révélation, mais pas les détails. Quelqu'un me comprend? Maintenant, Dieu revient sur la vision d'Abraham, sur Genèse chapitre 15. Il revient, il passe par Juda pour accomplir ce rêve-là. Or, si Juda n'avait pas intervenu à son père Jacob, Israël ne serait pas allé en Égypte pour s'installer. Pour s'installer, il fallait qu'il y ait l'accord de Jacob, des patriarches. Pour qu'il y ait l'accord de Jacob, il fallait qu'il y ait le feu vert de Joseph. Or, Joseph a dit que vous ne verrez plus ma face si je ne vois pas Benjamin. Donc, Benjamin était la clé qui devait déclencher le rêve de Dieu donné à Abraham dans Genèse chapitre 15. Quelqu'un me comprend? Ce sont des mathématiques de Dieu. Alléluia. Dieu peut faire, mais Dieu a besoin des hommes qui écoutent, qui comprennent, qui sont saisis par l'esprit, qui exécutent, qui sont soumis à sa parole. Dieu passe par les hommes. Maintenant, on va lire Genèse chapitre 43. 43 et 14. Joseph est établi gouverneur. Il porte l'alliance, l'anneau de Pharaon. Il est le gouverneur. Il est comme le premier ministre. Rien ne peut se faire sans lui en Égypte. Or, Dieu voit au travers de cette nomination, il voit le futur. Comme je dis tout à l'heure, le présent, non, le futur se prépare au présent. Joseph est dans le présent, mais il voit le futur dans son inconscience. Que la famine qui devait arriver devait toucher son peuple qui est loin de lui. Il fallait ramener son peuple. Oh, pour ramener son peuple, il fallait ramener Benjamin. Pourquoi Benjamin? Parce que dans le rêve de Joseph, les 11 étoiles devaient être prosternées. Oh, s'il partirait 10 étoiles, oh, le rêve, my goodness, c'est devenu force. Oh Dieu, oh Dieu. Joseph ne pouvait pas se montrer à ses frères par rapport à son rêve sans Benjamin. Benjamin devait être là pour que le rêve s'accomplisse. Car dans le rêve, il avait vu 11 étoiles qui se prosternent devant lui. My goodness. Et là, le rêve de Dieu était en marche. Quand ils sont partis, ils sont allés à 10. Oh, à 10, ce n'est pas le rêve. Alléluia. C'est l'imagination. Et Joseph, dans son conscience, il voulait comprendre, réaliser le rêve de Dieu. Ce n'était pas 10 étoiles, c'était 11 étoiles. Pourquoi Benjamin devait venir pour qu'il y ait 11 étoiles qui se prosternent devant lui, la plus grande étoile. Alléluia. Alléluia. Il fallait qu'il y ait 11 gerbes, pas 10 gerbes. Oh Dieu de gloire. Alléluia. Et il fallait libérer Benjamin. Sans Benjamin, le rêve de Joseph, son sang serait fausse. Faux. Il fallait qu'il y ait la 11e gerbe. La 11e étoile. Benjamin. Et pour ce faire, il fallait qu'il y ait l'intercession de Juda. Car Ruben a essayé. Si vous lisez la parole du gloire, Ruben a essayé. Mais ça n'a pas marché. Alléluia.
Mais ça ne marchait pas quand Judas se levait, qui a parlé, parce qu'en lui sommeillaient les rédempteurs. Alléluia. Genèse 43, verset 1. La famille s'appesantissait sur le pays. Quand ils eurent fini de manger le blé qu'ils avaient apporté d'Égypte, Jacob dit à ses fils, retournez, achetez-nous un peu de vivres. Judas lui répondit, cet homme nous a dit, cet homme-là c'est Joseph, nous a fait cette déclaration formelle. Vous ne verrez pas ma face, à moins que votre frère ne soit avec vous. Pourquoi Joseph il disait ça? C'était à dessein. C'est vrai que dans son rêve, il y avait 11 étoiles, il y avait 11 gerbes, pas 10. Ils étaient partis à 10. Il a retenu Siméon. Ils sont rentrés à 9. Il dit, il faut que les autres Benjamin viennent pour qu'ils soient à nouveau, puis Siméon à 11. Pour que le rêve de Dieu soit vrai. Le rêve de Dieu dans ta vie manque de portions. Et pour cela, il faut Judas. Oh mon Dieu. 4. Si donc tu veux envoyer notre frère avec nous, nous descendrons et nous t'achèterons des vivres. Mais si tu ne veux pas l'envoyer, nous ne descendons point. Car cet homme nous a dit, vous ne verrez pas ma face, à moins que votre frère ne soit avec vous. 6. Israël dit alors, pourquoi avez-vous mal agi à mon égard, en disant à cet homme que vous aviez encore un frère? Il répondit, cet homme nous a interrogés sur nous et sur notre famille, en disant, votre père vit-il encore? Avez-vous un frère? Et nous avons répondu à ces questions. Pouvions-nous savoir qu'il dirait, faites descendre votre frère? 8. Judas dit à Israël son père, laisse venir avec moi, afin que nous nous lévions et que nous partions. Et nous viendrons et nous mourrons et nous ne mourrons pas. Nous, toi et nos enfants. Je réponds de lui. Tu vois, il dit je réponds de lui. Donc, ils font la charge de Benjamin. Je réponds de lui. Tu le redemanderas de ma main. Si je ne le ramène pas auprès de toi, si je ne le remets pas devant ta face, je serai pour toi coupable. Je serai pour toujours coupable envers toi. 10. Car si nous n'avions pas tardé, nous serions maintenant 2 fois de retour. 11. Israël, leur père, leur dit, puisqu'il est faux, faites ceci, prenez dans vos sacs les meilleures productions du pays pour emporter un présent à cet homme, un peu de baume et un peu de miel, des aromates, des myrrhes, des pistaches et des amandes. 12. Prenez avec vous de l'argent au double et remportez l'argent qu'on avait mis à l'entrée de vos sacs. Peut-être était-ce une erreur. 13. Prenez votre frère. Prenez votre frère. Il dit ça à Judas. Prenez votre frère. Parce que Judas avait la force de conviction. Parce qu'en lui sommeillait le Messie. La parole vous convaincra. Quelqu'un me dit, toute écriture est l'Esprit de Dieu est utile pour convaincre, pour réfuter. Judas savait convaincre Jacob, savait réfuter, savait ramener son père à la raison. Alléluia. Prenez votre frère, levez-vous, retournez vers cet homme. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse trouver grâce devant cet homme et qu'il laisse revenir avec vous votre frère. Donc, Siméon, qui était en captivité, en cachot, et Benjamin. Et moi, si je dois être privé de tous mes enfants, que j'en sois privé. Il prit les présents, il partit avec de l'argent au double, ainsi que Benjamin. Il se levait, descendit en Égypte et se présentèrent devant Joseph. 3 forces, 3 personnes, Ruben, Judas et Benjamin. Ruben devait protéger Joseph d'une manière physique.
Et Judas devait les protéger de manière spirituelle. Parce que Judas était l'aîné spirituel. Ruben était l'aîné biologique. Il devait protéger Judas d'une manière biologique. Mais Judas maintenant est rentré dans le spirituel, dans le prophétique, dans la révélation. Donc Judas maintenant est parti convaincre son père de libérer Benjamin pour que le rêve de Dieu, le son de Joseph ne s'accomplisse, qu'il devait avoir 11 étoiles en face de Joseph, qui devait se prosterner face à lui selon le rêve de Dieu. Sans Benjamin, ce serait 10. Et 10 n'est pas 11. 10 c'est la loi. Alléluia. 12 c'est l'élection. 11 c'est le mystère. Alléluia. 10 c'est la loi, 11 c'est le mystère et 12 c'est le choix de Dieu. 12 tribus d'Israël, 12 apôtres, 12 mois de l'année, 12 heures de la journée, 12 travaux d'Hercule, ainsi de suite. Dieu me comprend. Très important. Maintenant, on voit que Judas va jouer sa carte de protecteur spirituel. Parce que Judas sait que ce qui sommeillait en lui ne pouvait être déclenché que par Joseph. Tu es Joseph. La parole de Dieu, la révélation de Dieu a besoin de toi pour être vulgarisée, répandue, prêchée, exaltée, glorifiée. Pour ce faire, il faut parler à Jacob, le peuple de Dieu, de libérer Benjamin. C'est quoi Benjamin? C'est ce qui nous tient à cœur. Notre argent, nos biens, nos moyens, ceux auxquels les hommes se tiennent. Ils sont prêts à tout donner. Ça, Benjamin. Benjamin bloque ton rêve. Il bloque le rêve de Joseph. Il bloque le rêve de Judas. Benjamin bloque le rêve de Dieu qui est caché dans Judas. La rédemption. Il bloque le rêve de Joseph qui est caché dans le songe. Et Benjamin ne peut être libéré que par Jacob. Jacob c'est le patriarche. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Voilà mon nom pour l'éternité. C'est-à-dire que c'est une des clés. C'est une des clés que Dieu va utiliser. Jacob, Israël. Or, Israël a la clé de Benjamin. Or, Joseph a la clé de Judas. Et Judas a la clé de la vie. My goodness! Jésus! Oh Seigneur! Est-ce que vous comprenez ces révélations, ces mystères? Est-ce que vous les saisissez? Revoyez ce live. Revoyez ce live. Il y a 3 Joseph. Fils de Joseph, fils de Jacob, mari de Marie, l'époux de Marie, Joseph d'Arimathie. On va voir bientôt. Alléluia. Ils ont pour rôle de protéger la rédemption, de protéger, de tracer, de baliser le chemin du Rédempteur. Sans Joseph, Judas serait mort par la famine et avec lui le rêve de Dieu. Sans Judas, Joseph n'aurait jamais accompli le rêve de Dieu. Et par conséquent, la parole de Dieu deviendrait fausse. Si tu es Joseph, tu as besoin de Judas. Si tu es Judas, tu as besoin de Joseph. C'est toi Joseph et Judas c'est Christ. Jésus a besoin de toi. Et toi que tu as besoin de lui. Jésus a dit, c'est celui qui n'est pas avec moi et contre moi. Celui qui ne marche pas avec moi disperse. Judas doit marcher avec Joseph. Et Joseph doit veiller sur Judas. Il faut qu'il y ait symbiose. Il
faut qu'il y ait collaboration, faut qu'il y ait l'alliance pour le salut. Le salut est une alliance. Dieu t'a équipé pour sauver, sauver pour sauver. Il m'a sauvé pour sauver vous qui m'écoutez. Il m'a révélé sa parole pour que je vous le révèle. Pour que vos yeux s'ouvrent. La parole de Dieu est vraie. Elle est la même. Mais là-dedans, il y a des clés, il y a des cadenas. C'est scellé. C'est scellé, c'est cadenassé. Et c'est vraiment une portion de personnes à qui Dieu a donné la révélation. Et vous devez les écouter pour comprendre l'ampleur de votre rêve. Chacun a un rêve. Tu es Joseph, tu as un rêve. Mais ton rêve a besoin de Judas dans la révélation de Jésus, la parole révélée. Alléluia. Joseph a protégé le rêve de Dieu qui sommeille dans Judas. Je prie que le rêve qui est en toi puisse être protégé par un Joseph. Un Joseph qui a reçu le mandat de Dieu. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de toi. Il y a de la terre aux hommes. Il ne peut rien faire sur la terre sans passer par Kazin, Koussou. Il ne peut rien faire sans passer par Marcel Mouyamba. Il ne peut rien faire sans passer par Élu Kifouema. Il ne peut rien faire sans passer par Henriette, par Bienvenue Ndumbi, par Paul Molière, par Joël Moukwala, par Christian Kifouema, par Solange Elia. Tu es là. Tu n'as rien, mais tu as les trésors, car tu portes en toi le rêve de Dieu. Tu n'as rien, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de travail, tu n'as pas de diplôme, mais tu as quelque chose de plus important. Tu portes, tu transportes en toi le rêve de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Les yeux de Dieu sont sur toi parce que Dieu a placé en toi son esprit. Il est jaloux de toi parce que tu portes son trésor. Le Saint-Esprit a quitté les trônes des gloires depuis plus de 2000 ans jusqu'à aujourd'hui. Il reste en toi et pour toute l'éternité, le Saint-Esprit ne va plus jamais retourner dans le trône des gloires. La Bible dit dans l'Apocalypse, le trône de Dieu est de l'agneau. Le Saint-Esprit a quitté ce trône de gloire pour s'établir en toi. Tu n'es pas n'importe qui. Jesus. Le trône de Dieu est de l'agneau. Où est le Saint-Esprit? Il est où? Il est en nous. Il a quitté le trône de gloire pour s'établir en toi. Pas pour 10 ans, pas pour 100 ans, mais pour l'éternité. Quel sacrifice! Quel sacrifice! En cela, tu n'es pas n'importe qui, pasteur Patou Ilumbe. Mon ami docteur, tu n'es pas n'importe qui, car en toi réside la gloire de Dieu, la suffisance de Dieu, l'autorité de Dieu, la grandeur de Dieu habite et sommeille en toi. Bienvenue, c'est en toi. Peu importe d'où tu viens, peu importe d'où tu viens, peu importe qui tu es, mais tu as de la valeur aux yeux de Dieu, car en toi sommeille le roi des gloires. Jésus a dit, moi le Père, nous viendrons établir notre résidence en toi, où se trouve déjà le Saint-Esprit. Jésus est venu, il est reparti.
Mais l'Esprit est venu. Il demeure pour toujours. Le secret, c'est connaître le Saint-Esprit. Son rôle dans ta vie. Joseph est là pour protéger le rêve de Dieu en toi, pour le baliser. Quand le rêve de Dieu sommeille dans Judas, et je devais garder Judas, protéger Judas, jusqu'à son éclore. Dans Genèse 49, verset 10, Jacob dit à Judas, jusqu'à ce que les bâtons de commandement ne voleront pas de toi, jusqu'à ce que viennent les Shiloh, les rédempteurs, Jésus, Yeshua. Je vous aime, je vous aime, nous vous aimons. La parole révélée est là pour vous changer la manière de voir les choses, la perception de Dieu, la perception de la parole, comprendre les Écritures. C'est un trésor. Je dis à quelqu'un, Dieu peut prendre tout ce qu'il veut, qu'il me laisse la connaissance. Vous savez, les chefs d'État, ils ont le pouvoir, mais qui est assis, protégé par les sacerdoces. Je suis dans les sacerdoces, dont le pouvoir ne peut rien faire sans les sacerdoces. Le pouvoir maintient et dirige les sacerdoces. Parce que tous les rois ont été établis par des prophètes, par des hommes de Dieu. Tous les chefs d'État du monde entier ne vous valent pas. Vous les enfants de Dieu, vous les hommes de Dieu. Alléluia. Parce que vous avez le sacerdoce qui tient le pouvoir. Le pouvoir est assis sur le sacerdoce. C'est le socle, c'est la base du pouvoir. David était roi, mais il craignait Nathan. Il craignait Samuel. Parce que Nathan et Samuel étaient dans les sacerdoces qui devaient l'établir, qui devaient le confirmer, qui devaient le maintenir. Annie, grâce, tu as tout perdu, mais tu possèdes les sacerdoces. Les sacerdoces. Ne l'oublie pas. Dieu vous aime. Bénissons ce grand Dieu. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole, oh Dieu. Merci pour Joseph. Merci pour Ruben. Et merci pour Judas. Merci Jésus. Oh Jésus. La gloire de Dieu. Que la gloire descende. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Que la gloire descende. L'épreuve de la gloire de Dieu que nous voulons. Pour arrêter tout ce qui est charnel. Tout ce qui est humain dans les églises. Tout ce qui est mondain dans l'église. Que le poids de ta gloire descende, Seigneur. Que le poids de ta gloire descende, oh Dieu. Comprenez ce message, bien-aimé. Dieu parle à l'église. Il parle à son peuple. Dieu vous aime. Dieu nous aime. Que le poids de la gloire de Dieu descende. Oh Dieu. Soyez bénis. Soyez conséquents, bien-aimés. Partagez-moi ce live, s'il vous plaît. Que les hommes écoutent ces messages. Que la vie change. Qu'il puisse transformer les hommes et les femmes. Car Jésus revient bientôt. Que le poids de ta gloire descende. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Accrochez-vous à Dieu. Marchez avec le Saint-Esprit. Car Jésus revient bientôt. Que le poids de ta gloire descende. Que le poids de ta gloire descende.
Soyez bénis, comblés par Dieu. Soyez conséquents avec Dieu. Soyez vrai avec Dieu. Marchez avec le Saint-Esprit. Jésus revient bientôt. Merci beaucoup, mon bien-aimé homme de Dieu, Pasteur Kanzin, pour ta présence. Merci, Docteur Paul Molière, depuis Pasteur Kanzin depuis Paris, Docteur Paul Molière depuis la Côte d'Ivoire. Mon bien-aimé, mon ami, Docteur Patou Iloubé. Sois béni, je ne sais pas où tu habites, mais Dieu sait. Sois béni, papa. Je t'aime beaucoup. J'aime beaucoup tes écrits. Maman Henriette, toi qui m'as élevé, sois béni. Maman Pascaline, sois béni. Maman Gerline, merci pour tout ce que tu fais. À Montréal, sois béni depuis le Canada. Oh, pasteur, docteur Patou Iloumbe, sois béni depuis Montréal. Dans mon cœur, toujours. Pasteur, prophète Joël Moukola, depuis Goma, sois béni. Pasteur Bienvenu Ndoumbi, depuis la RDC, sois béni. Apôtre Marcel, depuis le Cap Town, Afrique du Sud, soyez béni. Elia, maman Elia, Solange, Elia, sois béni. Soyez tous bénis, je vous aime. Nous vous aimons avec mon épouse élue. Nous serons toujours là pour vous apporter la bonne parole. Sois béni, ma fille qui joue au synthé, au piano, sois béni. On est béni d'entendre ces choses, de les connaître et de marcher avec ces choses. Joseph, numéro 1. Dimanche prochain, on verra Joseph numéro 2 et numéro 3. Soyez bénis. Je vous aime. God bless you. Man of God, Marcel Moutapa Mbouyamba, depuis l'Afrique du Sud. Soyez bénis, je vous aime. Accrochez-vous à Jésus. Il revient bientôt. Alléluia. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Le pouvoir est porté par le sacerdoce. Et vos présidents, ils ont le pouvoir, mais pas le sacerdoce. Donc vous êtes plus puissants qu'eux, plus forts qu'eux. Ne vous laissez pas guider par eux, soudoyer par eux, malmener par eux, ou corrompre par eux. Mais ils doivent savoir qui vous êtes. Soyez bénis. Soyez conséquents avec Dieu. Accrochez-vous au Seigneur. Merci. Je vous aime beaucoup, à mon cœur. Moi et mon épouse élue, nous serons toujours là pour vous apporter la parole révélée. Sans rides, sans mélange. À dimanche prochain. On sera au mois d'avril. Soyez bénis. Dans mon cœur. Amen. Ciao. Bye bye.